Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver sur Reflet d'Afrique Télévision. Ouvrons cette édition du point de l'économie par l'information et on trait à la deuxième édition du Festival international du manioc All Cassava 2025 qui s'est clôturé le 27 juillet dernier à Douala. Le Festival international du manioc a été officiellement lancé par Gabriel Bayrobé, ministre de l'Agriculture et du Développement rural le 24 juillet dernier à Douala, a permis de mettre en valeur pendant 3 jours les multiples richesses du manioc. Il faut dire que l'objectif de ce travail est de faire du manioc le pilier de la souveraineté alimentaire, un moteur de croissance économique, de création d'emplois et de promotion des femmes rurales. Face aux défis de la crise alimentaire mondiale et du chômage des jeunes, la tubercule de manioc, longtemps reléguée au second plan, est de plus en plus citée comme une solution efficace à ces maux. La stratégie nationale de développement 2020-2030 plaçant l'agriculture au cœur de la transformation économique du Cameroun, le ministre Bayrobé a exhorté les acteurs de la filière à saisir les opportunités offertes par la mécanisation de l'agriculture pour augmenter la productivité et moderniser les exploitations. Toujours au Cameroun, le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique, le professeur Fukalitu Dentri, a reçu en audience le 29 juillet dernier le ministre congolais du Développement industriel et de la promotion du secteur privé, M. Nicéphore Fila Saint-Edus, par ailleurs président du conseil d'administration de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle OAPI. Au cours de cette rencontre, les échanges ont porté sur le partage d'expériences et d'informations entre le Cameroun et le Congo-Brazzaville. Les sujets tels que le projet de construction du centre de documentation de la propriété intellectuelle, l'évaluation du niveau d'implémentation des projets de l'OMPI au Cameroun, tels que la révision de la stratégie nationale de la propriété intellectuelle, les projets structurants de l'OAPI pour encourager et soutenir l'innovation dans les États membres, l'accompagnement de l'APME ont été abordés. Soulignant qu'au cours de cet échange, le ministre des Mines a relevé la question de l'enregistrement du cacao rouge du Cameroun comme indication géographique protégée. Au sortir de cette rencontre, les deux parties se sont donné rendez-vous pour le mois de décembre 2025 dans le cadre du conseil d'administration qui se tiendra au Congo-Brazzaville. Parlons à présent de BGFI Holding qui, face à l'opposition de certains actionnaires, reporte son introduction en bourse. C'est dans un communiqué publié le 28 juillet 2025 que le conseil d'administration de BGFI Holding Corporation a annoncé le report temporaire de son introduction en bourse à la Bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale. Il faut dire que l'introduction en bourse de BGFI Holding vise à céder 1 573 536 actions, soit 10% du capital social du groupe au prix unitaire de 80 000 francs CFA. L'objectif est de lever 125,8 milliards de francs CFA afin de renforcer les fonds propres du groupe, de consolider sa structure financière et de soutenir ses ambitions régionales. Initialement prévu pour le 15 juillet 2025, puis reporté au 31 juillet dernier, le lancement du processus d'introduction de BGFI Holding à la Bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale aura finalement lieu à une date ultérieure. Au cœur de la crise, une série de changements à la tête de la holding, notamment le départ de l'ancien PDG, Henri-Claude Oyema, nommé ministre de l'économie et des finances du Gabon, et l'arrivée d'une nouvelle équipe dirigeante. Ces bouleversements sont jugés trop récents et déstabilisants par certains actionnaires qui réclament une période de stabilité avant toute entrée en bourse. Parmi les contestataires figure Christian Kerangal, actionnaire historique détenant 23% du capital de la holding qui dénonce un déficit de concertation. Cette décision prise en concertation avec la commission de surveillance du marché financier de l'Afrique centrale vise à attendre que la justice se prononce. Un financement de plus de 30 millions de dollars destiné à la mise en œuvre d'un programme de protection climatique et de résilience du secteur de l'agriculture au Bénin vient d'être approuvé par le conseil d'administration de la Banque africaine de développement BAD. Cette initiative devra protéger près de 150 000 petits agriculteurs contre les chocs climatiques au Bénin. Selon un communiqué de la BAD, ce financement provient de sources multiples, à savoir 20 millions de dollars de l'enveloppe
pour la prévention, de la facilité d'appui à la transition, 5 millions de dollars du Fonds africain de développement, 3 millions de dollars du Fonds fiduciaire multidonateur et environ 2,44 millions de dollars en contribution de contrepartie nationale pour les primes d'assurance. Il faut noter qu'au Bénin, l'agriculture emploie 7 personnes sur 10, mais dépend largement d'un climat de plus en plus imprévisible. Et les régions du nord du pays font face à un double fardeau de défis climatiques et d'effets de contagion de l'instabilité sahélienne, créant des pressions supplémentaires à travers les déplacements forcés et les fermetures de frontières avec le Niger. Les projections climatiques indiquent des risques futurs alarmants avec une production de coton et des rendements de maïs qui devraient chuter respectivement de 22% et de 6,3% avec des pertes économiques estimées potentiellement à environ 201 milliards de francs CFA. Le projet vient donc renforcer les efforts du gouvernement béninois pour la mise en place d'une assurance agricole dont la phase pilote est gérée par le Fonds national pour le développement agricole du Bénin. Elle introduit des mécanismes novateurs de transfert des risques climatiques, notamment une couverture d'assurance souveraine contre les sécheresses et les inondations via la mutuelle panafricaine de gestion des risques et une micro-assurance agricole pour les petits exploitants. Ces outils amélioreront le profil de risque des agriculteurs auprès des institutions financières, facilitant un meilleur accès au crédit et aux opportunités d'investissement. Le Sénégal et l'Égypte ont officialisé il y a quelques jours à Dakar le lancement prochain d'une usine de fabrication de matériel électroménager. Ce projet industriel marque une nouvelle étape dans la coopération entre les deux pays. Porté par un groupe d'investisseurs égyptiens, ce projet prévoit un investissement initial de plus de 700 millions de francs CFA et la création de 240 emplois directs. Selon les prévisions du Dr Alem Raslan, directeur général de Salta Africa, société promotrice de l'initiative, l'enveloppe globale mobilisée pour ce projet industriel s'élève à 2 milliards de francs CFA. Il faut dire que le projet se déroulera en 2 phases stratégiques. Dès octobre 2025, la première phase débutera avec la production de machines à laver, cuisinières à gaz et climatiseurs destinés aussi bien au marché sénégalais qu'aux pays de la sous-région ouest africaine. En février 2026, la deuxième phase démarrera avec la fabrication de réfrigérateurs, congélateurs, coffres et fontaines à eau, positionnant le Sénégal comme un futur hub sous-régional de l'électroménager de réfrigération. Pour Serigne Gueye Diop, ministre sénégalais de l'Industrie et du Commerce, cette implémentation illustre parfaitement la volonté du Sénégal de bâtir une souveraineté industrielle et de promouvoir l'intégration économique africaine. Ce premier investissement marque le début d'un programme plus ambitieux car les porteurs du projet envisagent d'implémenter d'autres usines du même type dans plusieurs régions du pays avec l'objectif de renforcer le tissu industriel national et de favoriser l'emploi local. Mesdames, Messieurs, c'est ici que se referme cette édition du Point de l'économie. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur Reflet d'Afrique Télévision.